Bonjour, bonjour ma grande sœur. Bonjour, il est 3h30. Bon, je sais même pas la date qu'on est. Je crois qu'on est le 24, hein, cette nuit du jeudi. Oui, cette nuit du jeudi au vendredi 24 avril. Il est 3h30 du matin. Et oui, je ne dors pas. Comme toi, je ne dors pas, Hélène. Alors, d'abord, je te présente toutes mes excuses. Bon, ben, tu sais, c'est pas la première fois que je te dis que je vais te faire la vidéo et je la fais pas. Hein. Et je la fais pas, mais je pense tout le temps. Je sais pas à quel moment je vais la faire. Je sais pas à quel moment. Alors je dis, parce que comme je t'ai expliqué, ma grande sœur, comme je t'ai expliqué, la vidéo, il faut que je réfléchisse à l'avance. Parce que sinon, je vais. Quand on parle en direct sur WhatsApp, Hélène, quand on parle en direct, c'est moins réfléchi qu'une vidéo. Parce que la vidéo, je fais mon brouillon dans ma tête, je vais dire, pour gagner du temps, pour pas qu'elle dure trop longtemps. Alors que quand on échangeait sur WhatsApp, Hélène, quand on échangeait sur WhatsApp, je parle spontanément. Et c'est pour ça que je parle d'une manière moins posée. Parce que c'est une réflexion spontanée. Même si j'ai le dossier dans la tête, elle est moins élaborée. Ce que j'ai à te dire que sur une vidéo. Une vidéo, je la prépare dans ma tête. En sorte, c'est, si tu veux, voilà, je la prépare dans ma tête, je dis il y a tel sujet, tel sujet, tel sujet. Alors, hier, Hélène, quand j'ai reçu tes messages, j'ai été complètement désarçonné. Quand tu m'as fait la liste de tous tes médicaments, j'ai dit je ne peux plus rien lui dire. Tu comprends? J'ai dit je ne peux plus rien lui dire. Il y a 5 médicaments que tu prends pour les poumons, j'ai la liste ici. J'ai la liste ici. Donc, Xarelto pour les poumons, amiodarone pour le cœur, euh, Arirus pour les allergies, Inopampe pour l'estomac. Hélène, je te jure, Hélène, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que je veux lui dire? Moi qui pense qu'à t'aider sur une manière naturelle, te donner des remèdes de grand-mère, ou de grand-père, on disait plutôt de grand-mère. Je sais complètement désarçonné. Je lui dis, mais je ne peux pas lui dire discréditer la chimie. Moi, je suis en plein en train d'être contre Big Pharma, l'industrie pharmaceutique, avec ce coronavirus et tout. D'un seul coup, moi, je suis ignorant. Moi, je ne suis pas comme un naturopathe. Tu comprends? Moi, c'est par mon expérience, mes lectures, ma réflexion, je tends vers faire. Tu vois, donc, j'étais complètement désarçonné. Moi qui voulais t'aider, alors j'ai passé mon temps à lire, qu'est-ce que je vais lui dire, mais je peux rien lui dire. Elle est prise en main par un médecin, probablement, qui la connaît bien, qui connaît son corps, même s'il est dans l'alléopathie, il est réellement un médecin qui doit te prendre à cœur, qui doit t'aimer. Donc, lui, bien sûr, moi je peux te donner des conseils pour des petits remèdes comme tu m'en donnes, mais je peux rien te dire par rapport à ces souffrances que tu as, Hélène. Alors, par contre, pour ici, les cervicales, Hélène, moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ça ne soit pas le stress. T'as beau me dire, Hélène, tu pourras me le répéter, j'ai tellement eu du stress que dont j'en avais pas conscience moi-même. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que je vois une lumière qui s'éteint, tu vois moins? Comment ça se fait qu'il y a une lumière de moins? Il y a une lumière qui s'est éteinte, je ne sais pas, attends, je veux voir. Je ne sais pas, on voit moins. Comment ça se fait? D'un seul coup, on voit moins clair. Bon, ben, je ne sais pas. Peut-être c'est le truc qui a glissé. Voilà. Donc là, on voit moins clair. Et je ne suis pas convaincu pour les cervicales, Hélène. C'est pour ça que je dis, est-ce que dans la journée, tu t'ennuies? Tu sais, tout peut occasionner le stress. La peur, les appréhensions,
toutes sortes de choses, des sentiments, toute son émotivité. Et le stress est à l'origine de 90% des maladies, à mon avis. Selon notre âge, selon notre système immunitaire, comment il est déficient ou pas, tu vois. J'en sais quelque chose, Hélène, depuis 8 ans. Tout ce que j'ai eu, c'est le stress, tu vois. Et là, encore hier, moi, par exemple, là, depuis 10 jours, j'envoie des cassettes, des petites vidéos à Adélie, tout. D'un seul coup, elle me répond par où, elle me répond par oui, par non. Ça me vexe, ça me fait mal, parce que moi, je suis seul, je souffre et tout. Et je comprends pas, je dis, punaise, je pensais que tout était bien reparti, bien soudé et tout, et que c'est normal que les enfants téléphonent à leurs parents, même si je suis pas dans une EHPAD. Je suis confiné, je stresse, j'ai de l'âge, j'ai eu 3 fois été voir les médecins, j'ai eu tous les symptômes et j'en ai encore. Hier, j'étais fatigué en plus. D'un seul coup, tu vois, tu te vides. Ça m'a contrarié, tu sais, d'un seul coup, j'ai dit, mais qui c'est qui pousse Adélie à se comporter comme ça? Parce que quand je la vois et tout ça, est-ce son mari? Est-ce et Colette? Parce que Adélie n'a aucune raison. Aucune de mes filles, tu vois. Et Adélie, qui était gentille, parce qu'elle communiquait avec moi quand j'étais à Paris, c'est la seule parmi mes filles qui m'envoyait des vidéos, tu vois, et tout. Donc, moi, comme je sais que son mari, c'est pas vis-à-vis de moi. Je le sais, il m'a marqué tellement de distance avec moi, mais c'est pas vis-à-vis de moi, c'est parce qu'il est prisonnier de sa communauté. Et il veut pas trop qu'ils soient, ses enfants, sous notre emprise. C'est son drame à lui, c'est son drame. Moi je le sais, c'est pas vis-à-vis de moi, c'est vis-à-vis de tout le monde. Peut-être qu'il changera avec le temps, quand il comprendra que l'intérêt de ses enfants, c'est de vivre dans l'harmonie. Alors j'espère qu'il a, parce qu'il est tellement courageux, il se donne tellement, que lui, il pense que ses enfants vont être redevables envers lui. Les enfants sont redevables de rien. Voilà, il veut les rendre dépendantes, il veut les rendre... il est sectaire. Moi, je pense, il n'y a aucune autre raison, parce que je l'ai très bien reçu. Enfin, pour pas parler de ça, j'étais très contrarié. Clarisse, c'est très gentil. Elle m'envoie des vidéos de ses enfants, elle-même, elle m'a pas parlé pendant une semaine, 10 jours. Mais habituellement, elle me parle, elle me fait du direct, des vidéos. Félicien aussi, il fait son possible, avec Briac et lui-même. Bon, Félicien, il traverse un moment très difficile, Hélène. Je t'ai dit, il s'est mis à travailler chez U, là, parce que, bon, c'est dur pour lui, au moment de la naissance de son bébé. Pour lui et pour Kyomi, c'est très, très dur, Hélène. Tu vois? Tu te rends compte, au moment où tu dois t'épanouir, d'un seul coup, tu es confiné, on t'enferme comme ça, tu vois? Bon, et le stress, passer à l'enfant, au bébé, en plus, il y a les problèmes de vaccins, ils se posent des questions. Moi, à ce niveau-là, j'essaie à tous mes enfants, leur dire, mais comment, vous n'avez pas trouvé encore des gens qui vous défendent, qui vous aident à trouver une combine pour pas vacciner vos enfants? Parce que beaucoup, je t'ai envoyé ce matin sur le professeur Joyeux, Henri Joyeux. Tous les retraités, les vieux médecins, ils parlent. Il faut qu'ils se libèrent que quand ils sont vieux. Mais il y a d'autres... moi, je passe mon temps à chercher, à lire. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles je diffère aussi mes vidéos pour toi, parce que je passe mon temps à lire et à écouter des gens plus érudits que moi, ou des gens qui... pour confronter mes idées et voir si je me trompe, ou à pousser plus loin mes analyses. Alors voilà. Donc, je m'en excuse. Alors, encore une fois, j'ai été désarçonné par toute l'avalanche de toutes tes souffrances, hein, tes insomnies, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire à ce niveau-là? Je ne vais pas lui dire n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Bon. Alors maintenant, je t'ai expliqué. Maintenant, je ne renonce pas, Hélène, mais je n'ai pas le temps de fouiller dans tout ce qu'il y a. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, mais sache une chose, j'ai bien compris ce que tu vivais, tes souffrances et tout. Et je te trouve, Hélène, pour moi la chimie doit avoir peur de toi. Tu es tellement forte que les produits chimiques, tu les crains pas finalement. Parce qu'avec tout ce que tu as appris depuis 20 ans, Hélène, depuis 20 ans, je crois que tu es tombée malade en 95, 87, 97, tu as été hospitalisée. Alors, pour la maladie de l'Éden, Hélène, le tube de l'Éden 5, Hélène, j'ai pas eu le temps d'en parler à mes enfants. Je les vois pas, on est confinés, et j'ai pas eu le temps, mais je vais étudier la chose. Hélène, Hermie Rena, je t'avais dit, c'est un truc à base du verre, c'est quelque chose, à mon avis, qui est extraordinaire. Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi il y a de l'ombre?
Bon, finesse, je vais allumer une autre lumière. Attends, je vais allumer une autre lumière. Voilà, là tu vas me voir. Parce que j'essaie de mettre une lumière face, mais pas derrière. Bon, là, ça va un peu mieux. Hélène, pourquoi? Bon, il y a un ver de terre à Morlaix, un type qui s'appelle Frank Zal, Z-A-L, il a trouvé quelque chose de génial à mon avis. Un transporteur d'oxygène, très fin, plus fin que les globules rouges. Alors, moi je vois avec le truc de Lieden et avec ton problème de poumon, ils font des greffes avec ce produit. Ils remplacent le plasma sanguin quand ils font des greffes. Ils donnent une longévité aux organes, Hélène, 4 fois supérieure à ce que, quand tu vois, rien qu'avec ce produit. C'est un produit qui est vendu déjà. Et il a essayé de le mettre pour le guérir le Covid-19, là, le coronavirus. Ils l'ont accepté, d'un seul coup, ils l'ont arrêté. Ils lui ont fait le coup, pour l'instant, ils ont triomphé. Ils lui ont fait le coup de Didier Raoult, voilà, pour l'instant. Mais ça peut être très bien pour tes poumons, Hélène. C'est un problème, je t'en avais parlé. Ça peut être très bien pour tes jambes, pour la circulation sanguine. C'est un produit génial, tu les mets par petites doses et ça oxygène tes membres, ça oxygène tout, ton corps et tout, ça l'aide parce que c'est tellement petit, Hélène, ça contient 4 fois ou 5 fois plus ou 40 fois, je ne sais pas combien j'ai vu, plus d'oxygène. C'est un ver qui vit dans un ver qui vit dans le sable. Et lui, cet homme-là a étudié comment ce ver pouvait vivre dans le sable sans respirer. Et il a vu qu'il était ses cellules transportaient beaucoup d'oxygène. Et il est plus fin que les globules rouges et tout ça. Alors, je ne sais pas pour la maladie de Lieden, si c'est valable, si c'est quelque chose mais en tous les cas, pour tes poumons et tout, et lui, il veut dire, parce que dans les poumons, ils étouffent. Si l'oxygénation des cellules dans les poumons se fait plus vite, même pour le coronavirus, ça peut être très bien. Et c'est lui, il en est convaincu. Il dit qu'ils seront obligés de l'accepter. Alors, je t'enverrai des vidéos concernant ça. Problème de santé, Hélène, je réfléchis. D'accord? Je réfléchis. Le deuxième problème très important que tu m'abordes, c'est, qui a un lien avec ton truc. C'est la scolarité où j'en suis là. 12 minutes, ça va. La scolarité de Jade. Et là, je vais te dire très franchement, Hélène, j'ai tout lu. L'emploi du temps, ça va être un désordre. Je ne sais pas comment ils vont faire, tant en France que chez vous, en Calédonie. L'avantage en Calédonie, c'est que le virus, apparemment, il s'est pas propagé. Il y a très peu de gens, ils ont très vite arrêté les rentrées du pays, contrairement à Macron et à Madame Buzyn, qui ont laissé les Chinois, tout le monde venir de Chine et tout. Vous avez très vite bloqué la frontière. C'était l'intérêt. C'était l'intérêt de la Calédonie. Sinon, il y aurait eu la révolution. Hein. Si vous tous vous étiez confinés déjà qu'il y a la misère, bon, même chez nous, il y a la misère. Et je crois à l'île Loyauté et tout ça, j'ai lu, il y avait... Bon. Donc, il y a très peu de gens, ils ont confiné les gens très vite, ils ont arrêté les voyages. Mais, Hélène, les enfants étant asymptomatiques, beaucoup d'enfants et d'autres, vu le délai d'incubation, qui est d'une semaine, 10 jours, ou 15 jours, j'en sais rien, une semaine à 15 jours. Un enfant peut très bien avoir le virus, sans en avoir les signes, et même s'il fait les tests ne sont pas toujours fiables. Il y a même des gens qui ont le virus en eux, et les tests ne sont pas fiables à 100%. Et un enfant peut le contacter, te le passer. Et c'est là que je te dis, Hélène, ça va être un désordre terrible. L'école au début, l'organisation et tout, tu comprends, les enfants, ils vont se demander dans quelle planète ils sont. Aller à l'école, travailler dans une telle ambiance, il va y avoir du stress, il va y avoir... et moi, je sais, j'étais enfant, bon, tu transportais ailleurs. Quand Khrouchtchev est allé sur la Lune, là, pas sur la Lune, il a mis Gargarine, on nous racontait ça en 1957-58. On nous racontait ça, ben nous, on était transportés ailleurs, si tu veux, tu vois. Un enfant, il n'est plus dans la réalité. Alors tout ce conditionnement, tout après tout... Alors je dis, c'est où on va dans ce truc-là? Où on va dans ce truc-là? Et donc, on ne sait pas où ça va mener. En tous les cas, moi je te dis, par précaution, Hélène, moi je te conseille au moins 2 jours, 3 jours, comme tu es avec ta fille, avec Jade. Ne l'envoie pas à l'école, fais-lui l'école chez toi,
le temps de voir ce qui va se passer à l'école. Parce qu'il suffirait qu'il y ait 10 cas d'un seul coup, le lendemain ou le surlendemain, pour qu'à nouveau ils confinent les gens. Hein. Alors toi, tu ne peux pas prendre de risque avoir un virus, Hélène. Être contaminé, tu ne peux pas, vu tous tes problèmes, ton embolie pulmonaire et tous les problèmes que tu as au cœur et tout. Toi, tu n'as pas le droit. Donc, je sais que tu aimes beaucoup. Je sais que tu l'aimes plus que tout, Jacques, tu l'aimes vraiment. Mais Hélène, ta santé, elle aussi, elle a besoin. Alors, si tu prends le moindre risque, parce qu'elle n'a pas de signe. Toi, pour l'instant, peut-être, elle n'a pas été testée. Tu n'en sais rien, sa mère. Et ça peut se passer même si elle va à l'école. Aujourd'hui, elle n'a pas, mais demain, elle peut l'avoir. Il suffit qu'elle se rapproche d'un enfant qui l'a. Comme on ne peut pas faire les tests tous les quarts d'heure avant qu'il rentre chez toi, et même si les tests ne sont pas fiables, moi, je te conseille d'être calme, de travailler, d'avoir tous les devoirs tous les jours, quelqu'un qui lui dicte à la télé ou qui les envoie sur l'ordinateur, elle les fait, et je pense que la directrice de l'école et les professeurs comprendront, comme elle vit avec toi et que tu es une personne à risque, que tu ne l'envoies pas pendant 2-3 jours. Je pense que c'est la chose qu'il faut faire, Hélène. Je te dis très honnêtement, je pense que c'est la seule chose, la mesure de précaution qu'il faut impérativement que tu appliques. Parce que si elle va à l'école, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, Hélène. On ne sait pas comment les choses... demain, après-demain, la Nouvelle-Calédonie, si vraiment ça va être irradié, parce que vous êtes dans un pays chaud, comme le dit, il n'a pas dit, mais comment il s'appelle, Didier et tout, peut-être que la chaleur tue plus facilement, peut-être, j'en sais rien, en Afrique ou ailleurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le virus se propage moins. Et vous, chez vous, même si vous n'êtes pas en plein été, vous êtes maintenant, vous êtes en automne, enfin, je ne sais même pas s'il y a d'automne, il doit y avoir 2 saisons là-bas. Bon. Mais peut-être que ça aussi, ça a contribué à ce que le virus ne se propage pas plus vite. Parce que c'est nous aussi, peut-être que aussi, c'est pas le fait qu'on soit confiné que le virus est en train de disparaître, c'est aussi le fait qu'il y a un changement de climat. Parce que tous les hivers, on a des problèmes, et d'un seul coup, au mois de mars, avril, on a moins de problèmes. Tu vois, ça, c'est une vaste manipulation, cette pandémie, Hélène. Ils l'ont manipulé, pour faire peur, ils ont mis tous les morts sur le dos du coronavirus. Tu meurs du cœur ou autre, dès que tu es positif, il est mort du coronavirus, même s'il est mort d'un AVC, il est mort du diabète, il est mort d'eau, tout de suite, ils ne testent pas, dès que tu tousses, ils disent coronavirus, voilà. Et ça, c'est pour nous faire peur. C'est pour ça qu'ils annoncent les morts tous les jours à la télé. C'est pour ça. C'est un truc très contagieux, mais c'est pas un truc... Mais par contre, ce que je sais, c'est que peut-être qu'ils vont le faire muter, parce que pour moi, c'est une création délibérée. Je ne rentre pas dans les détails. C'est une création délibérée, en tous les cas, la gestion telle qu'ils en ont fait. Parce que les gens, Hélène, qui manipulent ça, ils se connaissent. En haut, il y a des francs-maçons, il y a de tout. Et ils forment toute une chaîne de complices, même chez les jeunes. Qui te dit, sortez pas chez vous, soyez confinés. Tout le monde est complice, c'est tes intérêts idéologiques, si tu veux, politiques. Voilà, mondialisme, etc. Donc, il y a des connivences dans tous les gouvernements. Au niveau des trusts, mais après, c'est pyramidal, si tu veux. C'est l'exécution, l'idéologie. Bon, il y a les idiots utiles, il y a tout ça, tu vois. Pour moi, tel qu'il a vécu, comme j'ai vécu, des souffrances, et encore hier, Hélène, j'étais fatigué d'un seul coup jusqu'à ce matin. J'étais fatigué, pas d'énergie. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais pas de vidéo. Je te prends même pas la peine de te répondre. J'ai dit, elle me fera confiance, Hélène, même si je lui envoie pas un petit mot. Elle me fera confiance, parce que d'un seul coup, je me laisse aller, j'ai même pas l'énergie, tu vois, de faire, j'ai besoin de me détendre. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a été mieux. Alors aujourd'hui, pourquoi je te parle à 3 heures du matin, c'est que j'ai passé mon temps à échanger des messages. Moi, j'envoie des messages, j'en reçois. Il y a 50, 55 personnes, pas tous, que je connais plus ou moins, avec qui j'ai le numéro de téléphone, mais je corresponds qu'avec une dizaine d'entre eux. Ils m'envoient ou j'envoie, tu vois. Donc, on s'envoie des choses, et c'est ça qu'il faut. C'est ça l'intérêt d'Internet. Il faut que tout le monde fasse la même chose pour que l'information véritable circule, et il faut être rationnel pour que les gens voient que tu dis des choses vraies, sensées. Bon, des fois, il y a des plaisanteries, des fois, il y a des choses sérieuses, si tu veux. Voilà. 19 minutes. Et alors, quel sujet doit aborder? Voilà, donc, tu m'as compris pour Jade. Tu m'as compris, je pense, pour la médecine.
Alors, bon, la CNAV, ça y est, j'ai envoyé la lettre, ça m'a soulagé hier. J'étais tellement soulagé, ça fait 2 mois qu'il ne la fait pas. On va voir. Ça va. De toute façon, ils ne pourront pas refuser. Ils ne prennent peut-être pas le rappel. C'est ça leur but. Mais ils seront obligés de me donner, à un moment donné. Parce que, voilà, maintenant, de toute façon, Hélène, cette crise, elle est faite exprès pour appauvrir les pays occidentaux, les peuples. Ça fait 20, 30 ans qu'ils ont ce projet, les mondialistes. Pour faire un gouvernement mondial, ils veulent niveler le pays, de tous les pays riches, le niveau des peuples. Et détruire les classes moyennes. C'est dans leur projet, de toute façon. Et pour faire un gouvernement mondial, faut-il qu'il n'y ait pas d'injustice. Alors après s'être servi des Occidentaux pour piller les pays d'Afrique et d'ailleurs, hein, par le colonialisme et tout, ah, maintenant ils les font venir. De là, l'histoire des migrants. Ils déphasent, ils dénaturent toute l'identité française. Et en essayant de pousser les communautés les unes contre les autres. Et c'est là que je te dis, il faut être très prudent. Parce que chacun a sa légitimité. On va les bombarder, on va leur piquer leurs richesses. C'est ce que me disait un Africain. Il me disait, vous, en parlant pas de moi, notre gouvernement, le pouvoir mondialiste, tous les grands banquiers et tout ça, vous armez vous armez nos dictateurs la nuit, vous les dénoncez. Vous dites qu'on est gouverné par des dictateurs, mais vous les armez la nuit et le jour, vous les dénoncez. Ils ont beaucoup de logique, ces gens-là. C'est pas nous qui les avons fait naître. Hein. Paraît-il que l'humanité est née en Afrique. Alors, ils ont leur méthode. D'ailleurs, on leur a piqué toutes les méthodes naturelles. On leur met des noms tarabiscotés. Ils connaissent tout. C'est des herboristes, ces gens-là. Ils savent tout par les herbes. Ils savent tout guérir. Et on a interdit l'herboristerie en France. Là, les médecines, les laboratoires pharmaceutiques, ils changent des noms et tout, mais ils ont pillé toute la médecine naturelle des Africains, des Sud-Américains, des sociétés traditionnelles. Et que nous, on avait en Europe aussi. Même chez nous, c'est interdit. Hélène, c'est pour te dire, pour s'approprier. C'est la plus grande mafia qui soit. Et maintenant, ils créent des maladies. Et je vais te dire une autre chose, Hélène. Les médecins, c'est plus les mêmes. Il y a quelques-uns qui ont la conscience. Hélène, ils souffrent eux-mêmes. Ils gagnent pas leur vie. Ils sont taxés tellement et tout. Eh bien, tu sais comment ils gagnent leur vie? Avec les pourboires, l'industrie pharmaceutique qui leur donne du pognon. Voilà comment ils leur payent des voyages, ils leur payent. Et eux, ils doivent prescrire, ils n'ont même pas la liberté d'ordonnance. Je ne parle pas de ton médecin, je ne le connais pas. Mais je sais que beaucoup de jeunes médecins, ils sont fatigués, ils sont épuisés. En plus, il n'y en a pas. On se fout de leur gueule. Ils sont plus, sur le plan social, ils sont plus la cote, les médecins, même sur le plan économique. Avant, ils avaient une notoriété, maintenant, moins. Ils ne sont pas les seuls. Puisqu'on est en train de niveler tous les peuples et de trier une masse, et une oligarchie en haut qui commande, avec pyramidale, avec des exécutants, des idiots utiles qui les servent. Voilà. En attendant les robots, hein, et qui nous remplacent, nous, par les robots, hein, le transhumanisme et tout. Ça, c'est tout le truc. Ils vont pas gagner, mais parce que le pays va leur résister, Dieu existe. Ils vont pas pouvoir triompher, mais c'est des fous, c'est des sataniques. Bon, pour moi, c'est des sataniques, parce que je vois comment ils nous ont menti. Comment ils nous mentent, et je t'enverrai des trucs qui te le prouveront, Hélène, combien ils nous mentent sans arrêt depuis le début, mais c'est voulu, c'est du cynisme, c'est, comme je disais à un copain, je lui disais, mais c'est comment on appelle, c'est de la sidération psychologique, psychique, voilà, on est sidéré, on peut plus, tellement ils nous envahissent de mensonges, et on passe son temps à se les envoyer les uns les autres, mais ils s'en foutent, on n'a pas de pouvoir, c'est pour nous dire, vous n'avez pas de pouvoir, si tu veux. On est complètement désarçonnés par tous leurs mensonges. Alors on les compte, on fait le décompte, mais finalement ils s'en foutent. Puisqu'ils ont le pouvoir, et tu dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ils tiennent le pouvoir, ils sont dans toutes les administrations, tous les trucs. Après ils nous traitent de complotisme. Mais c'est vrai, Hélène, quand on a entendu les tours de New York tomber, mais les gens ils bougeaient plus, ils étaient timorés, on était tous impressionnés. Les tours de New York là, en 2001, ils ont fait des... Et bien cette pandémie, c'est la même chose. 4 milliards d'êtres humains, Hélène, qui sont confinés. C'est ça leur pouvoir. Parce que dans tous les gouvernements, il y a les sociétés occultes, les financiers qui sont complices. Et là où ceux qui veulent résister les gouvernements, eh ben, ils font des coups d'État. Hein, ils font des guerres interethniques ou inter-nations, comme Kadhafi, comme Saddam Hussein, comme tous les gens qui résistent à ce système faussement universaliste. Faussement universaliste, je dis bien.
parce que c'est pas, on entend le mot mondialiste, c'est pour niveler tous les peuples, et cette aberration d'écologique et tout, de tout faire venir des 30 000, comment on appelle les gros trucs là, les grosses malles là, transportent, qui partent d'Angaï tous les jours. 30 000, il y en a la moitié qui tombent en bateau. Les conteneurs, 30 000, Hélène, que de la merde. Et maintenant, eh ben, c'est parce qu'ils veulent niveler. Bon, le pire, alors voilà. Je suis sorti du sujet, je n'avais pas à te dire. Le principal, je voulais te parler, c'est Jade, de ta santé. Bon, la CNAV, je tenais touché un mot, on attend. Bon, alors voilà, je voulais te dire pour Colette, tout est entre les mains de Colette. Moi, je ne peux pas supporter de ne pas avoir la liberté de voir mes enfants parce qu'elle est chez les uns ou chez les autres. Ça, il faudra que ça change. Je le dirai à Colette, je ne sais pas, parce que moi, je ne peux plus. Ça fait 8 ans que je supporte, moi, je n'ai pas tant d'années à ça à vivre. Je veux la paix, je veux la paix. Et pour mes enfants, pour mes filles, c'est leur intérêt, même si elles n'ont pas la capacité de l'exprimer, parce qu'elles ont leur mère et elles ont leurs contraintes familiales et tout. D'autres choses, une dernière chose que je veux aborder, Hélène, avec toi, c'est les timbres. Je n'oublie pas, Hélène, mais j'ai mis tellement de temps, d'énergie, c'est fantastique, Hélène, à rétablir mes relations avec mes enfants, et c'est pas stable encore. Bien entendu que mon intention, c'est de les faire avec eux, ça me passionne les timbres, Hélène, mais j'ai pas l'énergie. Je te jure, Hélène, j'ai pas d'énergie. Je pense tellement à mes problèmes familiaux, mes problèmes de sécurité au niveau de ma retraite, et les problèmes de santé que j'ai eus, tout ça, et mes relations familiales, tu vois, je pense, et à lire et à m'informer pour comprendre le monde. Tu comprends? Voilà, c'est pour ça que je te dis, Hélène. Qu'est-ce qu'il y a comme autre sujet? Oui, alors bon, je te remercie bien entendu. Hélène, vraiment, ça me culpabilise. Je sais, Hélène, cette ponction que tu fais sur tes budgets et tout ça, je sais que ça me culpabilise, parce que ça contribue à te mettre dans la difficulté. Ça te contribue. Pas ça contribue, même grandement. Et moi, je m'y attendais pas. Là, je pensais que la retraite, ils allaient me faire l'avance, le rappel. Je m'y attendais pas. Mais eux, ils nous suivent à la trace. Ils savent tout. Hein. Tout ce que je te dis là, ils le savent. Hein. Il n'y a pas de secret pour eux. Alors voilà ce que j'avais à te dire, Hélène. Je pense que tu as compris. J'ai beaucoup réfléchi avant de te parler. Je pense que tu m'as compris, que tu me fais confiance comme je te fais confiance. Il n'y a pas de problème. Ce que j'aimerais, c'est savoir si quelqu'un... Toi, tu me dis, c'est pas le stress pour ton coup. Je vais voir tout ça, je vais voir. Je n'ai pas le temps, Hélène. Moi, je consacre beaucoup de temps à lire, à comprendre, parce que ça me soulage de voir la vérité. Ça me soulage de bien analyser. Ça me fait du bien, je me sens moins seul. Hein, parce que sinon, des fois, tu délires. Et j'aime confronter mes idées avec celles de gens qui ont eu le temps de lire et de réfléchir, ce que je n'ai pas pu faire beaucoup depuis 30, 40 ans que je fais ce métier. Tu vois, je savais beaucoup de choses, mais bon, c'est vrai que pour survivre, pour sauver mes enfants et tout ça, hein, il faut que Colette comprenne ça. Elle comprenne ça, qu'elle soit pas orgueilleuse, qu'elle soit humble. Hélène, il faut qu'elle soit humble. Et même si elle est retournée en religion, c'est grâce à moi, mes enfants aussi. C'est moi. C'est moi qui cherchais toujours des solutions pour les intégrer, pour qu'ils aient, tu vois, les socialiser. Bon. Et ils le savent dans le fond de leur cœur. Mais est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils sont en liberté de réagir? Ils ont peur, j'en sais rien. Et il faut qu'elle comprenne ça. Il faut qu'elle comprenne ça. Je lui demande pas de revivre, je lui demande d'être honnête. Moralement, j'ai trop fait pour elle, pour qu'elle me fasse ce destin. Voilà. Et la vie peut nous emporter du jour au lendemain. On n'a pas tant de temps. J'ai tellement de retard dans tout, Hélène. J'ai tellement de retard dans tout. Ranger la maison, tu me dis tout ça. Mais Hélène, je ne peux pas. J'ai mon esprit trop pris. J'ai mon esprit trop préoccupé. Il faut que je solutionne les problèmes de ma famille. C'est pas encore stabilisé. Il faut que j'aide mes filles. Il faut que j'ai de l'énergie. Il faut que je sois joyeux. Il faut que je retrouve ma santé. C'est tellement compliqué. Et avec le coronavirus, je te dis qu'il va peut-être muter parce qu'il le gère pour qu'il mute. Il n'est pas dit. Ils savent les hormones qu'on a quand on vieillissant. Par tranche, ils peuvent tuer tous les ans. Maintenant, ils vont nous vacciner tous. Ils vont tous nous imposer le vaccin. C'est pour ça que c'est fait, entre autres. Peut-être même nous mettre la puce sous la peau. Paiement sans contact uniquement pour nous imposer la puce sous la peau et gérer l'argent par numérique, c'est-à-dire plus d'espèces. Tout est projeté dans leur tête. Ça fait, Hélène, depuis la nuit des temps que ça existe. Ça. Depuis Jésus. Moi, j'en suis convaincu. C'est le nouveau messianisme. Ça, j'en suis convaincu. Ils veulent instaurer ça avec une religion universelle
Ils appellent ça le noachisme, peut-être, j'en sais rien. Bon, et voilà, ou la religion laïque des francs-maçons, j'en sais rien ce qu'ils veulent. En tous les cas, ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de pousser les communautés les unes contre les autres, les religions les unes universelles, les deux religions universelles les unes contre les autres, divisées pour régner ces tensions. Est-ce qu'ils vont faire une guerre atomique ou autre? J'en sais rien, je pense pas qu'ils détruisent leur gratte-ciel. Ils en ont détruit 2 là-bas à New York, mais par contre, nous détruire à nous les humains par des guerres propres, la pandémie, le virus, c'est pas de leur faute. Et c'est pour ça que je me méfie de tout ce qui est médecine maintenant, parce que toutes les facs de médecine, les écoles de médecine sont tenues par les industries pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments, qui fabriquent des maladies, pardon. Ça, j'en suis convaincu. Et les médecins sont innocents, ils ne le savent pas. Eux, ils appliquent, ils cherchent à gagner leur vie. Et pour gagner leur vie, maintenant, ils sont tellement comme ça, comme Félicien, comme tout, Hélène. Félicien, moi, il se donne au maximum, mais quand tu te donnes au maximum, et ces gens, c'est ça qui crée où les gens renoncent, ils pensent à eux-mêmes, ils sont réduits à penser qu'à eux-mêmes. C'est ça l'argent roi, avec ses corollaires, la corruption et l'individualisme. Alors, chaque génération, ils vivent une chose. Nous, on a connu, dans les années 60, 90, les 30 glorieuses. Tout le monde s'est divisé, tout le monde avait 2, 3 voitures, 2 maisons. Et après, maintenant, depuis 10, 15 ans, on a détruit l'amour avec le pognon, l'argent qui a mis les gens en jalousie, avec la retraite, l'assurance maladie, qui sont un bien en soi. Eh bien, ça, les gens n'avaient plus besoin les uns des autres, contrairement aux Africains qui sont encore liés entre eux, ou les Kanaks. Et maintenant, ils enlèvent l'argent, ils sèvrent les gens pour les corrompre. Eh bien, les gens se divisent encore plus parce qu'ils sont réduits à leurs niveaux d'instinct. Voilà, ils sont réduits à leurs instincts. C'est le travail de Satan, ça, c'est le travail du diable. On tue des tas de gens, qui sont des potentialités, des intelligences. Même, on n'a plus besoin d'être humain puisqu'on prépare l'intelligence artificielle, soi-disant l'homme augmenté. Hein. Mais Hélène, moi, c'est du b.a.-ba, ça fait 40 ans, 45 ans que je sentais ça. Hélène, c'est quelqu'un qui essaie de réfléchir et qui se sert de ses neurones. Quand j'étais en fac et tout ça, je t'assure, je lisais beaucoup et j'ai vite compris, et je le disais à Charles, tout est basé sur l'individualisme, Charles. Si on est 2 familles ou 3 familles réunies, on s'ennuie moins, on cède, on est plus dépendant des banques. C'est exactement le... Et Jacqueline peut te le dire. Colette le sait, ça. Jacqueline peut te le dire. Et Charles, eh ben, lui, il a visé que son truc. Bon, je ne te parle pas d'André, je sais que tu vas m'en parler un jour. Je suis inquiet pour elle, sincèrement, je suis vraiment, demain ou après-demain, je vais retéléphoner à la dame. Hein, parce que moi, je pense que c'est... Moi, je te dis, je suis très inquiet, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Peut-être tu ne veux pas me dire tout, je ne sais pas. Je te comprends, mais des fois, vraiment, j'en ai chialé, j'ai dit, punaise, s'il lui est arrivé un malheur, et ça serait triste, vraiment, ça serait triste. Il ne faut pas qu'elle parte avec des trucs tristes comme ça, Hélène, tu vois. J'en sais rien, moi, mais je sais qu'elle ne veut pas en parler, elle n'a pas envie, elle m'en veut parce que tu m'aides et tout. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Je t'embrasse, Hélène. J'espère que Laurent, au moins, tout ça, il te téléphone, vous parlez par ordinateur. Je ne sais pas, il ne faut pas que tu sois seul. Moi, je suis seul, c'est très dur, Hélène. Je parle par échange de messages, par courriel, vidéo avec les gens avec qui j'ai rétabli la relation.